5 jours. Bonjour, je suis Fabienne Godine, je forme les femmes et les couples à la connaissance du corps de la femme via la symptothermie. Donc la symptothermie, méthode de la Fondation Symptotherme qui permet de suivre les signes de fertilité de la femme pour savoir quand l'ovulation se prépare ou quand elle a eu lieu. Ce qui permet de faire de la contraception naturelle fiable ou faciliter la conception. Alors, je vous disais, mon cycle dure 5 jours. C'est faux. Et pourtant, je l'entends très souvent. En tant que thérapeute, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, enfin, qui me répondent ça, quand je dis, mais combien de temps dure votre cycle? Le cycle, ça n'est pas que les règles. Le cycle, il commence avec le premier jour des saignements. Il va se dérouler sur à peu près un mois lunaire, un mois solaire, plus ou moins. Et il va se conclure lors des nouvelles, de l'arrivée des nouvelles règles, des nouveaux, pas des nouveaux saignements, des nouvelles règles. Donc le cycle ne dure pas que 5 jours. Et loin de là, en fait, l'événement marquant du cycle, c'est l'événement le plus discret de l'extérieur, c'est l'ovulation. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de sortes de saignements. Il peut y avoir des saignements de trop-plein, des saignements de privation, des saignements de nidation, des saignements périovulatoires, des saignements liés à une infection. Mais l'ovulation, elle, est très discrète parce qu'elle se fait tout en haut du système génital. Elle se fait au niveau des trompes, quand les ovaires relâchent. Et très souvent, ça ne se sent pas. Les ovaires ne sont pas innervés, Dieu merci, sur la face où sont portés les follicules, et donc ça ne se sent pas. Ce sont des signes secondaires qui se ressentent. Et donc l'ovulation a toutes les chances de passer incognito, alors que les saignements, eux, se voient très fortement de l'extérieur. Donc non, le cycle ne dure pas 5 jours. Le cycle commence avec les règles, culmine au moment de l'ovulation, qui peut intervenir avant ou après d'autres types de saignements, et il va se conclure par l'arrivée des règles, donc du premier jour de sang rouge et frais. Si vous êtes de ces femmes qui parlent de cycle pour parler des saignements, je vous invite à réfléchir à ce que je viens de vous expliquer sur ce grand mystère, cette grande réussite du corps qu'est l'ovulation, ce grand investissement aussi en termes d'énergie pour nous les femmes, puisque la cellule de l'ovule est la plus grosse cellule du corps chez la femme, et n'a pas d'équivalent chez l'homme. Hein? Tout ça pour un ovule, une fois par mois. Vous imaginez l'investissement, la richesse, la valeur de cette cellule. Et donc je vous invite à vous poser la question de quelle valeur vous accordez vous aussi à cette cellule, à cette potentialité de transmettre la vie à travers vous, à travers cette cellule, sachant que dans le meilleur des cas, votre corps n'en produira que 2 sur un cycle. Donc interrogez-vous, et puis je vous invite à poster en commentaire si vous aussi vous avez eu cet écart de langage et le résultat de vos réflexions. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve demain pour un nouveau mythe lié autour du cycle féminin dans cette dernière ligne droite vers Noël. Merci de votre attention. À demain.